Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui avec le président national du parti politique Unité de Valeurs. C'est Monsieur Michel Okongolomena. Bonsoir, Monsieur Michel. Bonsoir, Madame Gisèle. Alors, vous avez présenté aujourd'hui même, nous sommes mercredi, le 20 juillet 2022, un mémorandum populaire. Vous l'avez présenté aujourd'hui avec à travers une cérémonie. Vous avez présenté votre mémorandum populaire. Ces mémorandums portent sur quoi? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Je vais vous demander de m'accorder 30 secondes pour vous rafraîchir la mémoire. J'étais enfant lorsque nous avons accédé à l'indépendance. J'avais 20 mois. Et mon père avait l'habitude de me porter sur les épaules. Et c'est comme ça qu'on faisait notre promenade. On n'avait pas de bascule en ce moment-là. Et dans les jours d'après, mon père me dira, parce qu'il fut un notaire, paix à son âme, il me dira qu'on avait assassiné un être qui lui était cher. J'étais encore gosse. J'ai vu mon père triste, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce qu'on avait assassiné? Il me dit, c'est les messieurs qui vous portaient tantôt lorsque moi j'étais fatigué, ce qu'on faisait notre promenade, c'est ces messieurs-là qu'on a tués. Mais je dis, mais papa, qui l'a tué? Tout bon enfant que j'étais, je pose la question. Je dis, qui l'a tué? Il dit, non, c'est une main étrangère. Et aujourd'hui, que je suis devenu adulte, j'ai parcouru l'histoire de notre pays. J'ai compris que notre démocratie avait été tuée à travers l'homme qui fut l'un des pères de l'indépendance, qui le 30 juin dernier, on nous a amené une dent, tout ce qui restait de lui, et même savent qu'est-ce qui s'était passé. Et puis dans les années d'après, j'ai vécu la rébellion à Kisangani, ma ville natale, en 1964. J'ai failli perdre la vie, c'est une longue histoire. Maintenant devenu adulte, j'ai commencé à chercher, tout en étant engagé dans la politique, parce que je rappelle à ceux qui nous suivent que la politique, c'est un engagement. J'ai plusieurs métiers. Et en cherchant la vérité, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons des problèmes, pourquoi on nous tue à l'Est, pourquoi on tue nos frères et sœurs, pourquoi cette barbarie, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la menace de balkanisation. J'ai cherché tel un médecin devant son patient lorsque la maladie n'arrête pas de s'aggraver. Il faut chercher, il faut aller plus loin, il faut même interroger les malades pour savoir si dans la famille il n'y avait pas quelqu'un qui avait cette pandémie. Et une fois lorsqu'on a découvert que c'est dans la famille, on s'est dit, eh ben, c'est une maladie héréditaire. Il faut chercher les causes lointaines. Oui, en cherchant les pourquoi et les comment, à un moment donné, je suis de ceux qui ont toisé le Rwanda comme responsable des massacres à l'Est. Oui, le Rwanda a sa part de responsabilité. Dans ma ville natale, on a tiré 660 obus qui a tué beaucoup de personnes. Dans ma ville natale, j'ai perdu des proches et des amis. Et en cherchant, j'ai compris que, au fait, au finish, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière tout ça. C'est même l'objet de votre mémorandum. C'est l'objet de notre, je dis bien notre mémorandum, parce que le peuple y est associé. Okay. Alors nous avons souhaité, dans un esprit républicain, rédiger ce mémorandum de 53 pages, et nous avons suivi un peu l'exemple, la logique mathématique. Nous n'avons pas tout d'un coup citer les États-Unis d'Amérique comme étant l'agresseur principal de notre pays. Nous avons démontré A plus B
comment les choses se sont passées, comment Biariman a été tué et par qui avait fourni les armes. Et nous avons compris que les armes sont parties de la Somalie. Figurez-vous, madame la journaliste, vous savez qu'en Somalie, les États-Unis d'Amérique disposaient d'une grande base militaire. Et c'est de là que sont parties ces armes. C'est toute une armada qu'on a stockée en Ouganda, de l'Ouganda. C'est arrivé au Rwanda. Et puis ça a commencé, on n'a pas compris, on nous a roulé dans la farine. Et aujourd'hui, la vérité est là. Il s'agit de mon pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis jamais contre les États-Unis d'Amérique. Alors, M. Michel Okongo, oui. Vous aurez la parole. Oui. M. Michel Okongo, fidèle téléspectateur, si nous comprenons bien, votre mémorandum populaire porte sur la mise à l'index des États-Unis d'Amérique comme commanditaire des massacres et pillages à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes donc là, parce qu'on sait même le chef de l'État, tout le monde est dans la recherche de pistes de solutions pour mettre fin à la guerre à l'est. Et voilà une piste avec M. Michel Okongo, qui est président du parti politique Unité des Valeurs, qui emmène un mémorandum. C'est adressé à qui ce mémorandum? Au peuple, bien sûr. C'est un mémorandum populaire. Oui. C'est adressé d'abord au premier citoyen de la République. Le président de la République. J'espère qu'il ne va pas les prendre avec des pincettes, parce que c'est une question de vie. Nous avons perdu beaucoup d'entre nous. Et puis, je l'ai dit, c'est un mémorandum populaire. Et le peuple y est associé. Mais après, nous allons le faire porter au niveau de la communauté internationale. Alors, ce n'est pas un acte d'accusation, c'est une question fondamentale, une question de souveraineté, et puis c'est une démarche républicaine. Donc, voilà pourquoi nous y sommes. Alors, avant de revenir sur par exemple, des enquêtes qui vous a amené à conclure de la sorte, vous n'avez pas peur de citer nommément les États-Unis, une grande puissance? Non, vous savez, la vérité en soi a une force. Je dis bien, la vérité a une force. La question de peur, je ne vois pas par où, là où il faut la placer. Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que même avec le Rwanda, pour parler du Rwanda comme agresseur de la RDC, ça a pris du temps. Hein? Oui, mais nous avons commencé. On ne citait pas au début nommément le Rwanda. Vous êtes journaliste, madame, à un certain moment, restituez l'histoire sur votre plateau. J'ai toisé les Rwandais pendant que tout le monde se mettait sous la table. Moi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait parce que moi, je suis, c'est pas Goliath ou quoi. Je l'ai fait parce qu'il s'agit de nos intérêts. Les intérêts de la République démocratique du Congo. Figurez-vous, moi, je suis congolais. Moi, je ne suis pas américain. L'Américain défend d'abord ses intérêts. Moi, je défends les miens. Vous imaginez, les États-Unis étaient qualifiés comme étant un ami privilégié à qui nous avions donné céder la bombe atomique et l'uranium en fait qu'il puisse fabriquer la bombe atomique qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Il a suffi de bombes à Hiroshima et à Nagasaki, pour qu'une guerre qui a duré 5 ans, qui a fait 50 millions de morts, puisse s'arrêter. Nous l'avions fait parce qu'on avait confiance aux États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique étaient l'ami privilégié de notre pays. Il faut rompre avec cette amitié. Maintenant, attendez, j'en arrive parce que nous avons demandé la rupture des relations diplomatiques et commerciales. Vous savez, ce que je plains l'Occident, et particulièrement les États-Unis d'Amérique, l'Occident et les États-Unis ne veulent pas changer de mentalité. Nous avons grandi. Mon père a été fouetté à l'époque par l'étranger. Je ne dis pas forcément que c'était les États-Unis, mais les États-Unis ont eu un passé qu'il connaît. Vous voyez, la traite des nègres est passée par les États-Unis. Ça, c'est notre histoire. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Je dis tout simplement que les États-Unis ont trahi notre amitié. Vous voyez, je ne pouvais pas imaginer que les États-Unis étaient derrière tout ce que nous sommes en train de vivre.
Tout est parti de la présidence de Clinton, mais Clinton n'est pas là. Pourquoi ça ne s'arrête pas? C'est Clinton qui avait réuni 16 services secrets. Et puis la CIA et les Pentagone ont fait le reste. Ils ont certainement associé d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne et aussi la Belgique. Et la Belgique, que je regarde droit dans les yeux pour dire que nous vous avions sauvé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les rois étaient arrêtés, le Premier ministre en fuite, et puis les gouverneurs Rickmans qui étaient ici, c'est dans notre sol qui avait tout fait afin que nous puissions faire en sorte que la Belgique puisse vivre. Non, trop c'est trop, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de se faire canarder, de mourir, tout simplement parce que, comment on dit ça, la solidarité congolaise. Et oui, l'hospitalité congolaise. Alors vous citez les États-Unis derrière le Rwanda. Dans cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous entendez quoi qu'aujourd'hui, qu'on arrête d'ailleurs de s'acharner sur le Rwanda, il faut plutôt aller droit au but, s'attaquer directement aux États-Unis? Non, je fais un travail de recherche. Mais moi je suis désolé parce que tout le monde, je pense que tous les hommes politiques avertis ont cette vérité. Ah, vous n'êtes pas le premier, hein, la première personne à dénoncer. Je mets quiconque à défi pour pouvoir dire le contraire de ce que j'ai dit. Parce que les gens ont cette vérité. Mais il faut surmonter la peur. Lorsque vous n'arrivez pas à affronter la peur, elle finira par prendre le dessus sur vous. Et ça fait longtemps que ça a duré. Vous imaginez combien de milliards qui sont partis en fumée parce que les États-Unis ont mis un filet derrière les pillages, derrière les massacres. Ces filets-là, ce sont les multinationales qui viennent emporter nos richesses. Mais pourquoi ne pas établir une collaboration d'État à État afin que nous puissions échanger? Ça n'a pas été fait, mais les États-Unis ont préféré attaquer, détruire un pays ami. J'ai tout expliqué dans le mémorandum. Je vois les conditions dans lesquelles Mobutu était parti. Je vois qu'est-ce qui s'est passé dans le recrutement, tout autour des recrutements de Laurent Désiré Kabila. Et puis aujourd'hui, si infiltration, c'est parce que c'est voulu. Donc les États-Unis, pays amis, a accepté de déstabiliser le Congo. Le Congo qui était les remparts contre le communisme à l'époque du temps de Mobutu. Je dis que les époques ont changé. Nous accédons aux mêmes connaissances aujourd'hui. Ce sont les enfants d'hier qui ont grandi et qui sont aux affaires. Oui, qui sont en train de défendre leur pays. Donc je crois que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce ne sont pas forcément ceux qui étaient là depuis 1920. Clinton est né à 61, Obama aussi certainement. Mais il y a continuité, hein, les affaires de l'État, il y a continuité. C'est pourquoi je dis que c'est une mauvaise foi de la part des États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas continuer dans les faux. Vous ne pouvez pas continuer en massacrant 15 millions de Congolais. Ben non, non, non. Alors je reviens encore dans ma question de tout à l'heure. Oui. Le chef d'État est en train de mener une diplomatie agissante. Vous vous étonnez qu'un ami soit derrière la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Doit-on mettre fin à cette amitié? Cette diplomatie passive, il faut arrêter avec ça. Parce que ça nous a beaucoup coûté. Vous voyez? Moi, je ne suis pas aux affaires, mais je suis un acteur politique averti. En tant qu'avocat d'abord, et j'ai vécu dans des milieux en dehors d'ici, j'ai accédé à beaucoup de réalités. Mais aujourd'hui, ce que je demande aux Américains, qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que nous n'allons pas entrer en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Quelqu'un me dira qu'on n'a pas les moyens. Quelqu'un aura tendance à dire ça. C'est la grande question.
Mais il n'est pas ici question... Quand la MONUSCO présente le M23 avec des matériels très sophistiqués, hein, c'est ça le terme. Est-ce que déjà avec le M23 et les États-Unis? Heureusement que les ridicules ne tuent jamais. Les porte-paroles du M23, qui va dire que nous n'arrivons plus à nous battre parce que devant nous, il y a les M23 qui a des matériels sophistiqués. Ils vont partir. Nous avons consigné quelque chose là-dedans. Ils doivent partir. Parce que les mémorandums comportent aussi des recommandations. Dans les recommandations, nous avons aussi parlé des États-Unis. Nous avons souhaité que l'homme congolais puisse s'organiser. Parce que, imaginez-vous, nous avons des gens qui ont travaillé, qui ont été formés. Vous voyez, ce sont les mêmes qui ont travaillé dans les centres nucléaires ici. Vous ne pensez pas que nous pouvons fabriquer des armes conventionnelles? Nous en avons les droits. C'est ce qui sera fait parce que l'embargo qui nous a été imposé, c'est vraiment de l'anarchie. Et les États-Unis est en tête. Pourquoi ça n'a pas eu l'unanimité de tous les 15 pays membres du Conseil de sécurité? Parce qu'il y a d'autres qui ont compris que ce n'était pas le cas. Nous avons des polytechniciens qui ont étudié dans nos universités à Kinshasa et à Lubumbashi. Ils seront très utiles pour fabriquer les armes, afin que nous puissions défendre notre pays. C'est une question de souveraineté. Il faut défendre notre souveraineté. Vous voyez, c'est comme ça que les États-Unis doivent entendre cela. Il faut commencer d'abord par rompre les relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis. Comme ça, nous allons nous organiser avec manière. Alors, les États-Unis derrière la guerre à l'Est, les États-Unis qui est derrière le Rwanda, qui est cité nommément, selon votre mémorandum, Monsieur Michel Okongo, on donne raison aujourd'hui à ceux qui voient de cette guerre plus des raisons ou des enjeux économiques, hein, d'intérêts économiques face au regard des richesses de la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit. 16 services de sécurité américains y ont travaillé là-dessus. Et la finalité, c'était quoi? Il faut déstabiliser le Congo pour piller les ressources nationales. C'est dit dans un document. J'ai accédé à beaucoup de rapports. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mes recherches. Alors, ceci étant, pour y parvenir, ils ont préféré mettre les Rwandais à l'avant et l'Ouganda. Et puis ils ont fait les sales boulots. Parmi nous aussi, il y a quelques moutons ou canards boités qui ont fait ce travail également. Maintenant, ça suffit, le peuple a dit ça suffit. Nous avons nos ressources humaines. Notre population, c'est plus de 100 millions de Congolais. Ça constitue une force. Avec l'intelligence que nous avons aujourd'hui, il faut faire les choses autrement parce qu'il s'agit de défendre notre territoire, notre souveraineté. Ça n'a pas de prix. C'est une question qui n'a pas de prix. Que vous venez de la planète Mars et que vous venez agresser les Congolais, tuer les Congolais, nous aurons la même attitude. J'ai dit aux Américains que nous ne sommes pas en guerre avec eux ni avec leurs dirigeants. Mais le problème, c'est que nous avons été tués. Ce sont les Américains qui en sont les instigateurs. Mais aujourd'hui, il faut que cela s'arrête. La meilleure façon de faire arrêter cela, c'est de rompre les relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ça sera facile, M. Michel Okongo, autant plus que les RDC. Les richesses du pays sont convoitées par plusieurs pays. Comment s'y prendre? Quelle solution pour bien gérer cette richesse et éviter des conflits? Le monde se construit avec des défis. Vous voyez, Madame Gisèle, le monde se construit avec des défis. Et là, nous avons des défis à relever. Et nous devons y arriver. Parce que c'est une autre génération. C'est une autre génération. Donc, moi, je ne veux pas qu'on me pose la question de savoir si nous allons y arriver. Bon, à partir du moment où il y a des nations qui ont envoyé des hommes sur la Lune et sur d'autres planètes. Mais pour régler notre propre problème de sécurité, vous pensez que nous n'allons pas y arriver? Nous allons nous mettre ensemble, l'union fait la force, et puis nous allons combattre d'une manière ou d'une autre ce qui nous tue,
Ce que nous combattons, c'est qui pille notre pays, trop c'est trop. Cette génération, ma génération, n'acceptera jamais cela. Voilà. Voilà la vérité. La solution par rapport aux minéraux, par rapport à du point de vue économique, d'autant plus que les RDC vendent ces produits à l'état brut. Il n'y a pas d'industrie. J'ai donné beaucoup de solutions là-dedans. Il y a des recommandations. J'ai dit que nous devons d'abord régler la question identitaire. Nous avons aussi été victimes du clivage qu'il y a entre les anglophones et les francophones. Et là, j'ai dit qu'il faut adopter la langue lingala comme étant une langue administrative aujourd'hui. N'empêche que nous puissions enseigner à nos enfants la langue anglaise, française, chinoise, russe, mais qu'on le fasse concomitamment avec la langue lingala. Il faut voir le lingala comme une langue à la fois nationale et administrative, comme il en a, comme c'est le cas en Allemagne avec les Deutsch, donc les langues, la langue allemande. Comme vous avez en Chine avec la langue chine, comme vous avez en Russie avec la langue russe. Donc il faut vraiment des réformes coup de poing. Il faut renforcer la justice. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Au-delà de tout ça, il faut obligatoirement apporter des solutions aux questions sociales. Vous voyez, parce que l'homme congolais est tellement affaibli par la maladie, par la faim, partout. Je vous ai dit l'autre fois ici, j'ai dit que quand vous avez nos ménages, dans nos ménages, les gens qui se nourrissent des mycobos, les mycobos ce sont des ossements de poulet. On a levé la chair pour la charcuterie et puis les ossements là sont vendus par l'État. Je ne sais même pas comment ça se passe, la cuisson et comment les gens peuvent manger ça. Vous voyez, ça dit que l'Amérique nous a réduit à un état animal alors que nous sommes les pays les plus riches au monde. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Congo est devenu la risée de toute la planète. Ça n'est fini, ça n'est fini, ça n'est fini. C'est une question de détermination, c'est une question de volonté. Ce n'est pas une question d'aller en guerre avec les États-Unis. Les Congos qui importent tout. Oui, on nous a affaiblis. Même des cure-dents, comme disent. Oui, on nous a affaiblis. Maintenant, il y a une génération qui s'élève. Nous allons entraîner notre... Parce que de toute façon, le peuple est déjà dans un état très combatif. Le peuple congolais est dans un état très combatif. On ne peut pas accepter que cela continue. Ça doit s'arrêter. Ceux qui ont fait ça savaient ce qu'ils voulaient. C'était affaiblir l'homme congolais. Vous savez, l'homme congolais, c'est un génie. On trouve la génie dans l'homme, la génie dans l'homme congolais. Donc on nous a empêchés de faire tout ça. Maintenant je vous dis que je suis en train de prendre à témoin la communauté internationale que le peuple congolais est en train de s'élever. On nous a opposés les uns comme les autres, contre les autres. Vous voyez, j'ai toujours dit que Kasavubu, c'était l'homme par qui les malheurs étaient arrivés. Parce qu'il y a eu la guerre pendant son règne. Mobutu, pareil, c'est l'homme par qui le scandale est arrivé parce qu'après, il y a eu la crise de tout ce que vous savez. Joseph Désiré Laurent, on saute Désiré Kabila parce que lui n'a pas eu le temps de diriger. Mais son successeur, Joseph Kabila, c'est pareil, c'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Pareil pour l'actuel chef de l'État, qu'on est tenté de trimballer partout pour négocier avec l'M23. Ce n'est pas le Congo, ça. Notre pays, la République démocratique du Congo, a une vocation nationale et internationale à exercer. Donc j'ai dit, ce malheur-là a été programmé. À chaque étape, ce malheur-là revient sur quelqu'un, et puis on dit non, c'est l'homme sur qui le malheur est tombé. Donc on se met à nous tirailler entre nous. Et puis eux, ils sont là comme ça, dans un match de boxe, en train de crier et de frapper les mains, acclamer. Non, cette histoire-là, je crois que nous avons un défi à relever. C'est une question de fierté. Maintenant, nous devons nous battre. Nous sommes sur notre sol. Les États-Unis sont venus nous trouver ici. Ils se sont fait appeler amis privilégiés. Ils n'ont pas le droit
d'organiser des massacres dans notre pays, d'organiser des pillages dans notre pays. Ça en est fini. Voilà mon langage. Je ne dis pas que nous voulons aller en guerre avec les Américains, mais c'est une question de fierté nationale. C'est une question de souveraineté. Votre dénonciation, ça ressemble un peu à ce qu'a fait nos héros nationaux, je cite Lumumba. Vous n'avez pas peur de subir leur sort? Vous revenez sur cette question-là. Oui. Je vais vous dire une chose. Dans l'homme, hein, non seulement je n'ai pas peur, mais je vous dis que dans l'homme, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque vous tuez un corps, je vais peut-être vous rejoindre dans ce que vous dites, mais moi je ne fais pas les choses pour mourir, je fais les choses pour défendre mon pays. Que les États-Unis me disent là où j'ai tort. Mais je vous dis, dans l'homme il y a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Vous tuez le corps, mais vous oubliez que l'esprit qui vit éternellement est plus fort que le corps que vous avez tué. Et le corps c'est le vent, et l'esprit c'est le vent. Mais nous pouvons nous transformer en ouragan, en cyclone, vous voyez, en volcan. Mais regardez bien, quels sont les pays qui sont attaqués à tout moment par les cyclones, par les ouragans. Non, il faut arrêter ça. Si les États-Unis veulent gagner notre amitié, il faut qu'ils changent de politique. Il faut qu'ils sachent que nos parents à l'époque n'ont pas eu accès à la même connaissance aujourd'hui. Le monde est devenu petit. Les choses doivent changer. Les mentalités doivent évoluer. C'est ce que je demande autant aux Américains qu'à d'autres pays. Parce que vous avez Macron qui vocifère contre l'Afrique, contre le Congo. Ça doit s'arrêter. Vous nous avez fait asseoir par terre. Vous marchez sur nos têtes. Aujourd'hui, ça n'est fini parce que ce n'est pas moi. Hein. Cette force que j'ai, ce n'est pas moi. Vous voyez, c'est le peuple. Et c'est le Dieu qui est le vrai justicier. L'arbitre est le vrai. Alors le mémorandum est déjà parvenu au magistrat suprême, le chef de l'État. Oui, aujourd'hui nous avons envoyé quelqu'un parce que nous l'avons présenté cet après-midi. Si ce n'est pas fermé, il est en route. Si ce n'est pas le cas, donc ça lui sera parvenu demain. Et au cas où il ne répondit pas ou soit il ne prenait pas en compte ces mémorandums? Non, c'est une démarche citoyenne et républicaine qui ne nécessite pas une réponse. Vous voyez? Vous savez, moi j'ai vraiment pitié de nos dirigeants. Ils avaient le main lié autant que notre armée aujourd'hui, que j'ai sali, qui fait un travail magnifique avec peu de moyens. On leur refuse et chose qu'elles soient dotées des armes. Nous sommes pris en otage. Moi je ne demande pas l'avis du chef de l'État. Je suis congolais. Lisez l'article 63 de notre Constitution. Lisez l'article 64 de notre Constitution. Vous allez voir que ces deux articles me donnent beaucoup de pouvoir. Et c'est en vertu de ces pouvoirs que je suis en train d'agir aujourd'hui. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on soit tous les jours en deuil. On tue les enfants, les vieillards, on pille. Trop c'est trop. Le peuple est en train de s'élever. C'est-à-dire lorsqu'on demande aux Américains de partir, qu'ils partent tranquillement. Parce que nous ne voulons pas que les choses se fassent telles que ça s'est passé en Iran. Vous voyez, du temps de Reza Pahlavi, les chats d'Iran. Les chats d'Iran. Ce n'est pas les chats, hein. C'est un titre honorifique chez eux là-bas. Mais je parle de Reza Pahlavi. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Parce que nous avons quand même donné notre amitié à l'Amérique. Et l'Amérique nous a trahis. Mais c'est maintenant aux Américains de voir ce qu'ils veulent. Mais s'ils veulent prendre le Congo par la force, qu'ils sachent que personne ne les laissera faire. C'est seulement les Américains et les Français, les Européens, les autres, ils n'ont rien à voir avec cette guerre. Je crois que j'ai vu, la France nous a humiliés dans le cadre de la francophonie. Nous sommes le plus grand pays francophone dans l'espace francophone.
La France nous a humiliés. On a donné à Mouchi Kiwabo, qui est une anglophone, la gestion de l'organisation de l'organisation unité africaine de la francophonie. Pas mal de choses. Je parlais aussi pour la Belgique. On a survolé nos relations avec la Belgique. Vous voyez, il y a plein de pays. La Grande-Bretagne, nous n'avons aucun lien historique avec la Grande-Bretagne. Le Congo n'a aucun lien historique avec la Grande-Bretagne. Mais ils ne convoitent pas nos richesses non plus. Mais la Grande-Bretagne a des mèches avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Vous avez vu l'histoire des réfugiés qu'on voulait déporter vers les Rwanda, mais on visait la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez tout cela. Les Rwandais a eu bêtement ce courage-là de nous attaquer. Mais j'ai dit qu'un jour, nos enfants, je parle de nos enfants, vont se ranger. C'est aussi votre dernier mot. C'est mon dernier mot. J'ai dit que ça restera jamais impuni ce qui s'est passé. Si les Rwandais veulent faire partie de la RDC, alors j'ai dit aux Rwandais que nous allons vous annexer un jour. Comme ça, vous serez tranquille, vous serez la 27e province de notre pays et vous serez désarmés à ce moment-là. Merci, Monsieur Michel Okongolomena. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'il est président du parti politique Unité des Valeurs et il a présenté un mémorandum portant sur la mise en index des États-Unis d'Amérique comme commanditaire de massacres et pillages à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec moi le contenu de ces mémorandums. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.